Bienvenue sur TechWeb. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à définir vos fonctions en PHP. Vous allez aussi apprendre à passer vos arguments soit par valeur ou bien par référence. Et à la fin de la vidéo, je vais vous introduire le concept de variable locale et de variable globale. Donc, sans tarder, voici une déclaration type d'une fonction en PHP. Donc, bien sûr, il faudra utiliser le mot-clé function pour que le moteur ou l'interpréteur PHP sache que tout de suite après, vous allez lui donner la définition de votre fonction. Il faut choisir un nom de fonction explicite, c'est-à-dire uniquement à partir du nom qu'on puisse déduire un petit peu ou globalement quelle est la tâche principale de la fonction. Après le nom, donc, entre parenthèses, vous allez lister les arguments dont vous avez besoin dans la fonction. Et bien sûr, le corps de la fonction, il est délimité par une accolade ouvrante et une accolade fermante. Et entre ces deux accolades, vous allez écrire les instructions de la fonction. Une fonction peut retourner un résultat comme elle peut ne rien retourner. Donc, nous allons faire un petit appel à cette fonction. Donc, pour cela, j'invoque simplement le nom de la fonction. Et exprès, je ne vais pas lui donner d'argument, de paramètres. Et nous allons faire un test pour voir un petit peu le comportement de PHP vis-à-vis de ça. Donc voilà, lorsque je rafraîchis au niveau de mon navigateur, PHP m'informe qu'il y a un problème au niveau de la ligne 4, tout simplement parce qu'il n'a pas réussi à trouver les arguments dont la fonction a besoin. Bien que la fonction n'utilise pas du tout ces arguments à l'intérieur, mais ces arguments sont bien définis et donc on est obligé de fournir 3 arguments. Donc je vais donner n'importe quelle valeur, puisque ce n'est pas très important, puisque la fonction ne les utilise absolument pas. Et donc nous allons faire un petit test. Je rafraîchis le navigateur, donc voici le message que j'obtiens. Donc c'est une chaîne de caractères et c'est le résultat de l'exécution de la ligne 5, écho et la chaîne de caractères. Bien sûr, il y a d'autres instructions de la fonction, mais ils n'ont aucun effet au niveau de l'affichage dans le navigateur. Donc, par exemple, il y a $result qui reçoit 1 et ensuite je retourne cette variable-là puisque j'ai mentionné que c'était optionnel qu'une fonction retourne un résultat. Donc, j'ai la possibilité de commenter la dernière ligne. On refait un petit test pour vérifier que ça marche. Eh bien, PHP ne retourne absolument pas d'erreur. Donc, ça, c'était pour la déclaration type d'une fonction en PHP. Maintenant, si on veut voir ou revenir sur le passage d'argument par valeur, c'est quelque chose qui est très simple et c'est le passage par défaut en PHP, comme d'ailleurs dans la plupart des langages. Par exemple, j'ai ici une variable de la table qui est initialisée avec un tableau d'entier composé de 2 éléments et tout de suite après, je fais un appel à une fonction SumTable. La fonction, elle est définie après l'appel et cela ne pose absolument pas de problème. Pour PHP, il suffit que la fonction soit déclarée dans le script, à l'intérieur du script. C'est la seule condition. Donc, et vous remarquez que le nom de la fonction, c'est SumTable, et ça nous laisse penser que la tâche principale de cette fonction, c'est la somme des éléments du tableau. C'est-à-dire, elle va additionner les différents éléments du tableau et elle va nous retourner le résultat ou l'afficher. Donc, voici la déclaration de la fonction. Bien sûr, il y a le mot-clé function, ensuite le nom de la fonction, et elle a comme argument un seul argument. Et bien sûr, le type de l'argument n'est pas du tout mentionné, tout simplement parce que PHP est un langage faiblement typé. Et vous allez voir plus tard, quand on va vraiment avancer en PHP, qu'il est possible aussi de définir les types de vos paramètres ou de vos arguments. Ensuite, à l'intérieur de cette fonction, il y a l'appel à la structure echo qui va afficher la valeur du premier élément plus la valeur du deuxième élément de input et elle va nous donner le résultat de la somme. Donc, si on veut tester, je sauvegarde et je viens au niveau de mon navigateur rafraîchir l'affichage. Donc, effectivement, 2 plus 3 est égal à 5. Donc, nous avons bien exécuté. Nous avons bien fait un appel à cette fonction, elle s'est exécutée sans problème et on a obtenu l'affichage suivant.
Maintenant, nous allons aborder le passage d'arguments par référence. Donc, voici un exemple assez simple. J'ai deux variables x et y qui sont initialisées avec les valeurs 2 et 5. Ensuite, je fais un appel à une autre fonction, sum, qui peut prendre deux arguments en entrée. Donc, la fonction, elle est définie ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? Il y a le mot-clé function, ensuite, il y a sum, et ensuite, il y a le symbole et commercial, et après, un nom de variable. La même chose, le deuxième argument, le et commercial avant, et tout de suite après, le nom du deuxième paramètre ou bien de la deuxième entrée de la fonction sum. Donc, ce symbole-là va préciser à PHP que le passage ici, lorsqu'on va appeler sum, il sera par référence. C'est-à-dire à l'intérieur, si jamais je vais manipuler $A et $B, c'est réellement les variables, je vais manipuler réellement les variables qui sont définies à l'extérieur. Donc, si on va faire un petit test de tout ça, donc je vais sauvegarder, je vais rafraîchir. Donc, il va falloir que je rajoute juste un petit truc. Donc, par exemple, je vais le faire ici. Je vais mettre un saut de ligne, comme ça, ce sera très clair pour vous. Donc, voici. Donc, voilà. Donc, le résultat est égal à 7. 2 plus 5 est égal à 7. Regardez ici, au niveau de 5, qu'est-ce qu'on a effectué? On a mis $A plus égal. Cela veut dire que c'est $A qui reçoit $A plus $B. D'accord? Regardez ici. Est-ce qu'il y a un écho à l'intérieur de ça? Il n'y a absolument pas ni un appel à la structure écho, pardon. Et commente ça, c'était ça qu'il fallait commenter. Donc, cette instruction-là, $A plus égale $B, c'est l'équivalent de ça. $A reçoit $A plus $B. Et vous remarquez qu'à l'intérieur de la fonction sum, il n'y a absolument pas un appel vers la structure echo ou bien print. Donc, d'où vient le message the result is? Ça vient de l'instruction echo à la ligne 26. Elle permet de nous afficher la valeur de $X. Et $X, avant l'appel à sum, ça a été initialisé à 2. Donc, après l'appel à sum, donc, la valeur de $X est devenue 7. D'où vient ce changement? C'est la fonction sum. Puisqu'on a effectué un appel par référence, donc, nous avons manipulé cette variable $X directement à l'intérieur de la fonction sum. Donc, si je refais la même chose en supprimant, par exemple, en supprimant quoi? En supprimant le A, ça va peut-être me causer un petit souci. Ça va me générer probablement une erreur. Je ne suis pas sûr, nous allons faire un test. Mais en tout cas, le résultat ne sera pas du tout le même. Voilà. Donc, ça ne m'a pas généré une erreur tout simplement parce qu'on n'est pas obligé de déclarer les variables en PHP, d'accord? Et donc, on a obtenu 2. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas fait un appel, plutôt, nous n'avons pas passé l'argument par référence. C'est-à-dire, le A qui est manipulé ici, ce n'est qu'un A, ce n'est qu'une variable locale. Je ne suis plus en train de manipuler la variable qui est passée en argument, c'est-à-dire $X. Donc, c'est ça la différence. Donc, je remets le symbole et commercial et là, ça revient, ça me fait un passage d'argument par référence. Et donc, lorsque je manipule ou je modifie la valeur de $A ou de $B à l'intérieur, comme si j'étais en train directement de manipuler $X et $Y. Donc ça, c'était pour le passage d'argument par référence. Maintenant, en PHP, il est possible de définir des valeurs par défaut pour vos arguments. Voici un exemple. Donc, j'ai ma fonction bringCoffee. Donc, elle a deux paramètres, deux arguments, $number et $watt. Je veux que $watt ait comme valeur par défaut cappuccino. C'est-à-dire, si l'utilisateur, ou lorsque j'appelle cette fonction, je ne donne pas de valeur pour le deuxième argument, la valeur par défaut sera cappuccino.
À l'intérieur de cette fonction, il n'y a rien de particulier. Cette fonction va me retourner seulement une chaîne de caractères. Donc, return, et voici la chaîne qui est retournée. Puisque la chaîne est délimitée par les guillemets, ça veut dire les variables qui sont à l'intérieur de la chaîne vont être comment? Comment ils vont être ces variables? Comment elles vont être ces variables? Elles vont être interprétées. Si j'avais mis ici, par exemple, les apostrophes, les variables ne seront pas interprétées. Puisqu'ici, j'ai utilisé les guillemets, donc les variables vont être interprétées. Donc ça, c'est concernant bring coffee. Maintenant, lorsqu'on va effectuer l'appel à cette fonction-là, donc comme je l'ai précisé, si jamais nous ne donnons pas de valeur pour le deuxième argument, donc par défaut, ce sera cappuccino. C'est ce qu'on fait ici au niveau de la ligne 41. Donc j'ai un appel à echo, ensuite bring coffee, entre parenthèses 1. Ça veut dire ici, déjà, nous allons faire pour effectuer un passage par valeur, ce n'est pas un passage par argument. Et en plus, j'ai mentionné ou j'ai donné un seul argument, alors que bring coffee, alors, elle a besoin de 2 arguments. Donc cela ne va pas me générer une erreur, tout simplement parce que le deuxième argument, j'ai bien précisé que sa valeur par défaut, c'était cappuccino, si jamais, lorsqu'on faisait appel à cette fonction, on donnait que le premier argument. Donc si on fait un petit test ici, je n'ai pas encore sauvegardé, donc je sauvegarde, et on rafraîchit le navigateur. Donc vous voyez, le premier appel, la ligne 41, donc voici ce qu'elle va me retourner. Bring me 1 cup of cappuccino. Donc, je n'ai pas du tout mentionné le deuxième argument. Et donc, par défaut, la fonction va prendre $what égale cappuccino. Deuxième appel. Donc, echo bring coffee 0,null. Donc, null, c'est pour ça ici, rien ne s'affiche. OK? Donc, ici, même si on a passé null, donc PHP ne va plus prendre la valeur par défaut. Dès que vous passez quelque chose comme deuxième argument, donc cappuccino ne sera plus affecté automatiquement à $what, mais par contre, c'est ce que vous allez mentionner ici qui sera affecté à $what. Comme nous avons mentionné null, ça veut dire $what à l'intérieur de la fonction bring coffee sera égal à null. Et c'est pour ça qu'on n'a rien qui s'affiche à ce niveau-là. Troisième appel, echo bring coffee 5, expresso. Donc à ce moment-là, la même chose, puisque j'ai mentionné le deuxième argument, j'ai donné une valeur pour le deuxième argument, donc PHP ne va pas du tout utiliser la valeur par défaut pour le paramètre $what, et j'obtiens la chaîne de caractères suivante, bring me 5 cups of expresso. Donc ça, c'est pour les valeurs par défaut, si jamais vous en avez besoin. C'est comme ça qu'il faut les définir. Maintenant, nous allons aborder le concept de variable locale. Donc, prenons cet exemple. Donc, j'ai une variable de l'art A qui est initialisée à 2. Ensuite, je définis une fonction dont le nom est setValue1 avec un seul argument. Et par la suite, je ne retourne pas du tout le résultat. Donc, qu'est-ce que je peux juste modifier un petit truc? Donc, je vais corriger peut-être ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 10 directement. Donc, normalement, je dois avoir ici $A reçoit $value, ce qui sera beaucoup plus logique. Et ensuite, à la ligne 51, je suis en train de faire un appel à cette fonction et comme argument ou comme paramètre, je lui passe la valeur 10. Donc, normalement, si on a l'habitude d'utiliser un langage tel que le langage C, nous allons considérer, d'après ce que nous avons écrit là, que $A est une variable qui sera accessible à l'intérieur de la fonction qui est déclarée après la déclaration de $A. C'est-à-dire, lorsque je vais manipuler ici $A, c'est vraiment cette variable-là qui est entre parenthèses globale par rapport à la fonction. Nous allons faire ce test-là. Normalement, si c'est le cas, après l'appel à setValue1 avec la valeur 10, normalement $A est égal à 10. Donc, nous allons faire ce test. Eh bien,
la valeur de A n'a pas changé. C'est toujours égal à 2. Tout simplement parce que PHP, vous ne lui avez pas indiqué que $A que vous êtes en train de manipuler ici, c'est $A qui est déclaré de manière globale. Donc pour lui, ici $A, c'est une autre variable qui est déclarée localement pour la fonction. Donc pour PHP, il y a une différence entre ce $A, cette variable-là, et cette variable-là, $A, qui est, elle, globale. Donc ça, c'est la notion de variable locale. Donc en PHP, si vous utilisez des variables qui ont le même nom que de variables déclarées dans le script en tant que variable globale, cela ne veut pas dire que lorsque vous êtes en train de manipuler ces variables qui ont le même nom, que vous êtes en train d'utiliser la variable globale. Donc ça n'a rien à voir. Si vous ne le précisez pas à PHP, lui ne va pas le faire à votre place. Donc pour remédier ou résoudre cette problématique-là, donc nous avons la possibilité d'utiliser ou de définir quelle est la variable globale que nous sommes en train d'utiliser à l'intérieur de notre fonction. Donc c'est toujours le même exemple, hein, $A est initialisé à 2. Là, j'ai défini une autre fonction, j'ai seulement changé le nom, j'ai rajouté à la fin 2 au lieu de 1, c'est cette value 2. C'est le même argument et c'est pratiquement la même instruction. Donc, regardez ici, tout à l'heure, c'était $A reçoit $value et je corrige de la même manière cette fonction-là. J'étais sûrement en train de faire des tests et je n'ai pas modifié par la suite les valeurs. Je vais profiter pour la modifier à ce niveau-là également. Donc voilà. Donc ici, c'est cette value tout, sauf qu'à l'intérieur, avant de commencer à manipuler $A, je précise à PHP que $A que je suis en train de manipuler ici, c'est une variable globale. Donc il va savoir que le $A que vous avez mentionné ici au niveau de l'instruction 58, c'est exactement cette variable-là. Donc, quand on fait un test, donc je vais bloquer peut-être l'exécution du script ici pour qu'on ait un seul message qui va s'afficher. Donc, vous remarquez, donc A égale 2, ça c'est le résultat de la ligne 52. Lorsqu'on a fait appel à cette value 1, et à l'intérieur, on ne précise absolument pas que le $A qu'on est en train de manipuler, c'est une variable globale. Et donc, PHP va générer une nouvelle variable $A, mais cette fois-ci, elle sera définie que localement à l'intérieur de la fonction setValue1. Par contre, dans le deuxième cas, à ce niveau-là, nous avons précisé que $A ne doit pas être une nouvelle variable définie localement, mais c'est la même variable $A qui est définie globalement. Et donc, quand on fait appel à setValue2 avec la valeur 10, et quand on réaffiche par la suite $A, on obtient bien A est égal à 10. Donc, on peut faire exactement la même chose en utilisant ce qu'on appelle, non pas le mot-clé directement comme ici, global espace, et les variables globales que vous voulez utiliser, mais d'utiliser ce qu'on appelle une variable super globale. La variable super globale, il n'y en a pas que celle-là, il y en a plusieurs et on aura l'occasion de les voir, de les pratiquer par la suite. Donc c'est une variable, généralement c'est un tableau et c'est géré par PHP directement, donc vous n'aurez absolument rien à faire. Donc à ce niveau-là, si je veux manipuler cette variable $A à l'intérieur de ma fonction, donc je fais appel à la variable super globale $globals, qui est un tableau, et entre crochets, je vais mentionner quelle est la variable que je souhaite manipuler directement. Et donc, à l'intérieur de la fonction setValue3, le paramètre $value sera affecté directement à la variable globale $A. Si on fait un petit test, donc on fait un appel ici à setValue3, je vais changer, je vais mettre 15 pour que ça soit différent des résultats précédents.
Et tout de suite après, on réaffiche la valeur de $A et vous allez voir. Et j'obtiens effectivement 15. Donc ça, c'est une autre façon de manipuler les variables globales à l'intérieur de vos fonctions. Donc pour résumer, dans cette vidéo, nous avons présenté la syntaxe de base des fonctions en PHP. Nous avons revu deux types de passages, le passage par valeur, qui est le passage par défaut en PHP, et le passage par référence. Nous avons aussi vu qu'il est possible de définir des valeurs par défaut pour vos arguments ou bien pour vos paramètres. Et à la fin de la vidéo, nous avons abordé le concept de variable locale et globale que vous avez la possibilité de manipuler à l'intérieur de vos fonctions. Bien sûr, ce qu'on vient de voir concernant les fonctions, ce n'est que les concepts de base en PHP. Il y en a d'autres concepts concernant les fonctions, tels que les fonctions fléchées, mais on aura l'occasion de les voir quand on va bien avancer en PHP.